prière sacrée du matin, révélation divine pour une journée miraculeuse de fête et ESPE accent aigu RANCE dans le petit village de Lourdes, alors que l'aube se levait doucement, illuminant chaque pierre de ses premiers rayons dorés, Marie se tenait en silence, les mains jointes et le cœur battant d'un espoir fervent. C'était la fête de son saint patron, un jour où la foi semblait vibrer dans elle comme une mélodie sacrée. Elle ressentait l'appel céleste résonner dans chaque fibre de son être, comme si le ciel lui-même murmurait des promesses de miracles. Avec une détermination inébranlable, elle entreprit sa prière matinale, une tradition familiale profondément ancrée depuis son enfance. Chaque mot prononcé était une étoile qui illuminait son âme, une prière qui s'élevait vers le divin, cherchant guidance et force. Mais ce matin-là, l'angoisse broyait son cœur. Son fils, ce jeune homme plein de vie, se battait contre une maladie sournoise qui l'affaiblissait jour après jour. Les médecins avaient énoncé des mots lourds de sens, des phrases qui résonnaient comme un glas dans l'esprit de Marie. Ses prières quotidiennes, bien qu'entamées avec ferveur, semblaient être englouties dans le labeur de la souffrance. Néanmoins, elle avait un appel grandissant en elle, rassembler sa famille et ses proches pour prier ensemble. Elle savait que l'unité dans la prière pouvait engendrer des miracles. À l'église, elle alluma une bougie, symbole de leur dévotion collective. La flamme dansait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs, comme autant de promesses de rédemption. Un doux murmure parcourut l'assemblée qui commençait à se rassembler. « Seigneur, envoie ta lumière » mais bientôt, une ombre de doute s'immisça dans son cœur. La médecine moderne semblait avoir épuisé toutes ses options. Les paroles du pasteur résonnaient dans son esprit, mais l'incrédulité la tourmentait. Peut-on vraiment espérer contre toute attente? Comme si le ciel avait entendu son désespoir, un homme âgé, connu pour sa sagesse et ses histoires de guérison passée, s'approcha d'elle. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure. « Vous savez, ma fille, des miracles sont encore possibles, ne perdez pas la foi. » dit-il, partageant un récit d'une guérison prodigieuse qui avait bouleversé son propre chemin. Les mots de cet homme furent une bouffée d'air frais pour l'âme de Marie. Elle s'agenouilla, le cœur enflammé par l'état d'esprit de ce fidèle témoin. À cet instant, les autres se joignirent à eux, formant un cercle sacré autour de l'autel. Les voix élevées en prière empilaient les intentions, frémissant dans l'air chaud de l'église. Une paix inexplicable enveloppa la communauté, et soudain, une lumière intense jaillit de l'autel, illuminant les visages troublés d'espoir. Les murmures de supplication se mêlèrent à un crescendo céleste, et il n'y avait plus qu'une seule pensée, l'intervention divine était imminente, palpable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, et là, comme une vague du ciel, une transformation inexplicable se produisit. Marie observa son fils, assis au fond de l'église, se redresser lentement, comme revêtu d'une force nouvelle. Les larmes de joie commençaient à couler sur ses joues alors que la ligne entre la foi et le miracle s'effaçait lentement. Les visages des fidèles brillaient, chaque cœur battant à l'unisson, se demandant, était-ce un vrai miracle ou une simple illusion? D'espoir? L'incertitude de l'avenir planait, mais au milieu de l'obscurité, une lumière divine commençait à s'épanouir, invitant chacun à croire à nouveau. L'écho des voix montait crescendo, enveloppant l'espace sacré d'une telle ferveur que les murs en semblaient vibrer. La communion spirituelle entre Marie et les autres croyants était palpable, comme si chaque prière formait un pont entre leur cœur et le divin. Alors que les larmes de joie sur son visage se mêlaient à une lumière douce, une certitude s'installait en elle. Ensemble, ils pouvaient briser les chaînes de la douleur. Son fils, Jean, émergeait de son torpeur, et son regard, des abords perdus, commençait à croiser celui de sa mère. Dans ce moment, un sourire béat illumina son visage. Marie sentit un souffle divin balayer son âme, lui éveillant une espérance renouvelée, une foi vibrante qui l'encourageait à croire que tout était possible. « Regarde, Marie, regarde-le » murmura une voix amie à côté, pleine d'émotion. « Le Seigneur est en train de faire des merveilles. » Cette déclaration résonna dans l'assemblée comme une note salvatrice. Un murmure des assentiments s'éleva, chaque assemblée participant d'une manière ou d'une autre à cet instant de grâce. Au fond de son cœur, Marie savait que les transformations n'étaient pas seulement physiques, mais également spirituelles. La lumière qui illuminait l'église ne venait pas seulement de l'autel,
mais d'une source infinie de bonheur, elle provenait d'une redécouverte de l'amour divin. Elle se tenait fermement, les mains levées, en remerciant Dieu pour chaque seconde de ce miracle apparent. La prière collective continua pendant de longues minutes, des chants doucement entonnés remplissant l'environnement de résonances célestes. Chaque mot dessiné dans l'air semblait contenir le poids du monde, mais aussi la légèreté d'un espoir renouvelé. Marie ferma les yeux un instant, laissant son esprit flotter, et s'ouvrant à toute possibilité des interventions divines. Elle s'en remettait tout entière à ce qui devait être, croyant que, même dans l'incertitude, le confort de l'amour de Dieu était là pour la soutenir. Puis, dans un geste soudain, Jean se leva complètement, ses yeux clairs rencontrant ceux de sa mère avec une détermination nouvelle. « Maman, je me sens vivant. » s'exclama-t-il avec une voix qui portait une immense gratitude. Les cœurs battant ensemble en cet instant, l'assemblée ne pouvait s'empêcher de chanter. L'harmonie résonnait dans l'église, et la magnifique clameur de confiance grandissante émergea dans tout Lourdes. Les gens dansaient, pleuraient, mais surtout, ils célébraient. Ils savaient que ce spectacle collectif était rare et précieux. Dans l'unité et l'amour, ils avaient ouvert une porte vers l'inattendu. Soudain, la flamme de la bougie allumée par Marie se mit à scintiller plus intensément, saupoudrant des éclats lumineux dans tous les coins de l'église. Les visages s'enflammaient, et le sentiment que quelque chose de sacré était en train de se produire à cet instant précis les enveloppait comme une couverture protectrice. Marie, émue jusqu'aux larmes, leva les yeux vers le ciel. Elle savait que ce n'était que le début d'un voyage spirituel encore plus profond. Elle ressentait une énergie vibrante dans l'air, une promesse que le meilleur n'était pas encore arrivé, que des autres révélations divines étaient à venir. Alors qu'elle se mélangeait à la liesse joyeuse, ses pensées s'embrasaient d'une question brûlante, quelle merveille Dieu avait encore en réserve pour eux. La réponse semblait proche, et l'excitation de l'inconnu ne faisait qu'accroître leur élan de foi. Et la lumière dans l'église s'intensifia encore, illuminant le chemin à venir. À l'instar de la flamme de la bougie, le cœur de chaque fidèle brûlait d'une flamme d'espérance nouvelle. Et maintenant, alors que l'aurore d'un nouveau jour se levait, qui d'autre serait touché par cette lumière et quelle serait la prochaine étape de cette quête spirituelle exaltante? La brise matinale caressait doucement les visages des fidèles, comme une caresse du ciel promettant une journée empreinte de miracles. Et l'église, baignée dans la lumière dorée du matin, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les chants avaient laissé place à un murmure doux, comme une conversation intime entre l'assemblée et le divin. Marie se tenait là, entourée de ceux qui l'entouraient, le cœur débordant de gratitude. Elle savait que les événements de la veille étaient loin d'être terminés, le Seigneur avait encore tant de choses à dévoiler. Les bras ouverts, elle se laissa envahir par une prière spontanée, sa voix élevant un cri silencieux vers le ciel. Chaque mot posait une pierre sur l'autel de sa foi, érigé avec soin, comme un sanctuaire de dévotion. « Seigneur, que cette lumière témoigne de ta bonté », chuchota-t-elle. Son cœur battait à l'unisson avec celui de tout le monde, chaque battement éveillant des promesses anciennes et des désirs inassouvis. Jean, irradiant d'un enthousiasme nouveau, se tourna vers sa mère, ses yeux scintillants de vie. « Maman, quelle est la suite maintenant ?» Sa question résonna dans le cœur de Marie comme une mélodie familière. Elle savait que sa réponse ne se limitait pas à des mots, mais à un engagement profond dans la volonté divine. « Nous marchons, mon fils. Nous marchons vers ce que Dieu a préparé pour nous. Chaque pas sera dirigé par sa lumière, » répondit-elle avec une conviction qui émanait d'une foi solide comme le rocher. Et la communauté, unie, commençait à se rassembler dans les rues de Lourdes, leurs voix enivrantes élevant des hymnes de louange. Ensemble, ils avançaient, confiants, chaque pas rythmé par la survenance d'une promesse divine. À mesure qu'ils progressaient, Marie sentit une douce chaleur envelopper son être, comme si chaque chant était une boussole les orientant. Les fidèles se regardaient, échangeant des sourires, des regards pleins de compréhension et d'espoir. Leurs expériences les avaient transformés, les liant dans une quête d'amour et de lumière. Soudain, un éclat doré surgit à l'horizon. Un enfant, debout sur le chemin, levait une petite bougie à la flamme vacillante. Marie s'approcha, émue par la fragilité de ce geste innocent. « Tiens, petite étoile, n'aie pas peur de ta lumière. » murmura-t-elle. L'enfant sourit, son visage illuminé par la foi pure. Chaque petite flamme compte, chaque geste a son importance. Les adultes reprenaient contact avec leur âme des enfants, cette essence utile pour retrouver la force brute d'une foi simple. Marie réalisa que l'amour et la foi n'étaient pas seulement des concepts abstraits, mais une réalité vivante, à souffrir et à célébrer. « Élevez vos voix !» cria un chantre au front, le visage illuminé de passion. Comme une danse sacrée, le groupe se mit à chanter plus fort, s'élançant,
unis dans une prière collective vibrante. Chaque note semblait élever leur esprit plus près des cieux. Mais parmi eux l'enthousiasme et la joie, une ombre fugace traversa l'esprit de Marie. Quelle blessure restait cachée sous cette joie, et qui parmi eux, peinait en silence? Cela la fit réfléchir, chaque cœur porte une histoire, chaque âme son fardeau. Alors que le groupe se dirigeait vers les champs de fleurs sacrées, Marie se demandait qui, parmi eux, bénéficierait le plus de cette lumière éclatante. Qui serait le prochain à recevoir une révélation divine, à voir la vérité prendre forme dans sa vie? Dans cet espace vibrant des activités spirituelles, une question persistait, que ferait-il si la lumière, si promise, révélait non seulement des bénédictions, mais aussi des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter? La foule avançait, étreignant la lumière du divin, mais dans leur cœur, une quête plus profonde s'éveillait. Et alors que la journée promettait des merveilles, quel appel spirituel les conduirait à la découverte de leur véritable mission et quelles révélations éprouvantes étaient en train d'émerger à l'horizon? Marie écoutait le chant résonner autour d'elle, mais les échos de sa propre réflexion ne la quittaient pas. Chaque note résonnait dans son âme, et elle sentait que chaque fidèle, tout comme elle, était à la croisée des chemins. Elle observa les visages, chacun illuminé par la lumière du ciel, mais dans leurs yeux, des histoires se cachaient, des luttes silencieuses. Les chants s'intensifiaient, unis par une voix unique, chantant la grandeur du Seigneur. Cependant, les murmures intérieurs de Marie grandissaient, s'éveillant à une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. Seigneur, ouvre les cœurs. Que la lumière guérisse les blessures invisibles, pria-t-elle, son esprit cherchant des réponses à des questions encore plus profondes. Alors qu'ils avançaient, une vision magnifique se dévoila devant eux, un champ de fleurs vibrantes, éclatantes des teintes de la promesse divine. Chaque pétale semblait s'incliner en hommage à la bonté céleste. Marie, touchée par cette beauté, se mit à réfléchir à la délicatesse de la foi. Peut-être que les vérités à découvrir résident aussi dans la vulnérabilité, murmura d'H.T.L. Et elle semblait que chaque pas sur cette terre sacrée apportait un nouveau souffle d'énergie et de paix. Jean, toujours à ses côtés, était une source d'émerveillement. Regarde, maman, la beauté du monde. Comment tout cela peut-il exister, s'exclama-t-il avec un enthousiasme contagieux. Marie sourit, reconnaissant la foi pure que possédait son fils, un don qu'il fallait préserver et encourager. Tout cela est le fruit d'un amour infini, mon fils. Chaque souffle, chaque battement de cœur est un rappel que nous sommes aimés, lui répondit-elle, sa voix teintée des émerveillements. Et la communauté s'agrandissait, des autres s'ajoutaient, attirés par les chants et la lumière qui jaillissait comme un phare dans la nuit. Il n'y avait pas que des sourires, il y avait aussi des larmes, des regards perdus, et des prières silencieuses. Marie sentait que la chaleur qui les enveloppait n'était pas seulement celle de leur propre joie, mais aussi celle de la communion authentique, des âmes rassemblées dans la quête d'un même idéal. En levant les yeux, elle vit le ciel se parer de nuances dorées. Chaque nuage semblait danser au rythme des cantiques, et un moment de silence s'imposa alors que tout le monde s'unissait pour prier. La prière transforma l'air, créant une atmosphère palpable de sérénité. Les esprits s'éveillaient, engendrant des souvenirs de l'amour de Dieu qui les entourait. Mais au milieu de cette révélation lumineuse, une compréhension plus profonde émergea. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir les vérités que cette lumière apportera, se demanda Marie. Ce questionnement la frappa, provoquant une étrange mélancolie. Chaque personne, chaque cœur, était-il vraiment prêt à découvrir ce que Dieu avait en réserve? Soudain, une voix surgit derrière elle. Les enseignements vulnérables sont les plus puissants. Avons-nous le courage de les embrasser? C'était une femme qu'elle reconnaissait à peine, mais son regard perçant semblait lire dans l'âme de chacun. Marie, touchée par cette sagesse inattendue, comprit que leur voyage n'était qu'un début. Chacun portait une mission, la lumière qu'ils avançaient vers n'apporterait pas seulement des bénédictions, mais provoquerait aussi des révélations profondes, celles qui transforment et guérissent. Alors qu'ils continuaient d'avancer dans la paix, l'apaisement et la communion, une question persistait, quelles vérités aimantes, quelles révélations étaient prêtes à émerger, et comment cela façonnerait-il leur prochaine étape sur ce chemin sacré de foi, leur cœur, déjà prêt à écouter. Attendaient, émerveillés, l'appel divin qui les conduirait à la grande découverte de leur mission. Et dans cette attente, une petite voix intérieure murmurait, il est temps de se révéler. Les chants s'apaisèrent lentement, laissant place à un murmure doux et sacré. Marie ressentit une profonde sérénité et l'enveloppait, comme si chaque note avait tissé un manteau de paix autour d'elle. Elle se tourna vers le visage chaleureux de Jean, dont les yeux brillaient d'innocence. Il était le reflet d'une pureté, une promesse d'un avenir rempli de lumière. Regarde autour de nous, maman, dit-il, son petit doigt désignant le ciel où les nuages dorés s'étiraient comme des bras accueillants. C'est comme si Dieu nous souriait. Marie,
ému par sa foi innocente, lui prit la main. « Oui, mon fils. C'est un sourire de l'amour divin qui nous entoure. Nous sommes ici pour recevoir ce cadeau et, en même temps, l'offrir. » La femme au regard perçant, toujours présente dans son esprit, semblait avoir semé une graine de questionnement. Il était temps de plonger dans leur cœur. « Seigneur, pria-t-elle silencieusement, accorde-nous le discernement pour voir au-delà des apparences, pour découvrir ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. » La communauté, unie dans cette quête, se mit à marcher, entraînée par une force invisible qui les poussait vers l'inconnu. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'esprit de fraternité se matérialisait. Marie remarqua comment chaque regard croisé était un pont, une connexion entre âmes en recherche de vérité. Tout à coup, un couloir de lumière s'ouvrit entre les arbres, illuminant un chemin tout en fleurs, chaque pas émettant une mélodie douce. Une fragrance envoûtante s'élevait, marquant un parfum de bonté. Les gens marchaient plus lentement, comme s'ils prenaient le temps de savourer cette beauté divine. « Regardez ces fleurs, maman, chuchota Jean, elles semblent prier avec nous. » Marie sourit, réalisant la sagesse des enfants. Ces fleurs, tout comme leur communauté, symbolisaient l'harmonie créée par l'union dans la diversité. Chaque âme ici a une histoire. Parfois, ces histoires sont douloureuses, mais elles nous rapprochent de la lumière. Au bout du chemin, une clairière se présenta, baignée de lumière éclatante. Les fidèles s'arrêtèrent, émerveillés. Au centre, une grande croix ornée de fleurs multicolores se dresse, représentant l'amour infini de Dieu. Marie sentit sa poitrine se soulever alors qu'une vague de gratitude la submergeait. Ce symbole était le rendez-vous entre la souffrance humaine et la rédemption divine. « Élevons nos voix » encouragea la femme mystérieuse, se tenant à côté de la croix. « Ensemble, faisons résonner notre foi à travers le monde. » Les chants reprirent, s'élevant comme une offrande vers le ciel. Chaque harmonisation, chaque voix devenait une note d'espoir. Marie ferma les yeux, se laissant porter par la mélodie, sentant les vibrations de l'unité les relier tous dans un élan puissant. Puis, un moment inattendu survint. Une douce brise parcourut la clairière, emportant avec elle les murmures de prière. Ce souffle semblait répondre à leur appel, apportant des révélations personnelles à chacun. Marie ressentit une chaleur douce au-dessus de son cœur, comme si le Seigneur lui offrait un aperçu des promesses à venir. « Quand nous prions ensemble, nous sommes capables de réaliser des miracles, dit la femme, puis elle ajouta avec une profondeur résonnante, « Mais devons-nous oser rêver de ces miracles ?» Marie sourit à cette provocation. C'était une invitation à la vulnérabilité, à croire sans réserve que la lumière qu'ils invoquaient pouvait transformer le quotidien. Dans cette clairière illuminée, une question se manifestait, étaient-ils prêts à sacrifier leurs doutes pour laisser place à une foi inébranlable? Le chemin est ouvert, chers amis, conclut la femme, le visage rayonnant. Maintenant, engageons-nous véritablement à révéler notre lumière au monde. Quelles étapes es-tu prêt à franchir? Et dans le silence, la voix du cœur de Marie s'éleva telle une prière silencieuse. Seigneur, guide-nous vers cette révélation alors que la lumière s'intensifiait, une grande semence de foi était plantée en eux. Les jours à venir seraient déterminants. Dans l'attente de l'appel divin, ils se demandaient tous, quelles vérités doivent encore être révélées pour que notre foi rayonne pleinement dans le monde? Marie se tenait dans cette clairière, entourée de visages illuminés par la grâce divine. Le parfum des fleurs, mélangé aux murmures de prière, créait une atmosphère enchanteresse. Chaque harmonie chantée pulsait comme un cœur vibrant dans cette communion des âmes. Elle ouvrit les yeux, ses pensées flottant entre ciel et terre, réfléchissant à la profondeur de la question posée par la femme mystérieuse. « Quelles étapes es-tu prêt à franchir ?» résonnait dans son esprit, tel un appel à l'action. « Je suis prête, Seigneur, murmura-t-elle, inspirée par une force qui semblait émaner de chaque fidèle présent. Fais de moi un instrument de ta paix. » Jean, à ses côtés, tendit la main vers la croix, ses yeux brillants de curiosité. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda-t-il. Un sourire doux se dessina sur les lèvres de Marie. Elle s'agenouilla à sa hauteur. « Nous allons prier et écouter ce que Dieu a à nous dire, mon amour. Chaque moment ici est précieux. » Tout autour d'eux, la communauté s'agenouilla, formant un cercle autour de la croix. Marie ferma les yeux, contemplant la lumière qui émanait du symbole de foi en son centre. Les chants se turent lentement, laissant place à un silence sacré. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, attendant avec eux les révélations divines. Une légère brise caressa son visage, et elle sentit une présence réconfortante l'envelopper.
Les pensées de Marie se clarifièrent alors qu'elle plongeait dans un moment de contemplation profonde. « Seigneur, guide nos cœurs vers la lumière, révèle-nous notre chemin », pria-t-elle avec ferveur. Soudain, la voix de la femme résonna de nouveau, douce et puissante, « Recevez ce que l'Esprit vous offre. Ouvrez vos cœurs à la vérité qui se manifeste en vous. » Marie sentit une chaleur douce, comme celle d'un soleil levant, s'immiscer en elle. Des images de visions, de rêves et de possibilités se dessinaient dans son esprit. Une lumière vint illuminer ses pensées, éveillant en elle des désirs qu'elle avait longtemps gardés enfouis. Oser rêver. Réfléchit-elle, réalisant que chacun pouvait apporter sa contribution à la grande œuvre de Dieu. Jean, devinant l'intensité de cette expérience, se reposa sur elle. « Maman, on peut vraiment faire des miracles? Est-ce que même moi, je peux ?» Avec tendresse, Marie caressa les cheveux de son fils. « Oui, mon chéri. Chacun de nous a le pouvoir de croyance, de foi. Même un petit geste, un acte d'amour, peut être un miracle. » La femme mystérieuse, observant cette interaction, sourit et ajouta, « Voici un révélateur important. Les miracles ne sont pas toujours grandioses. Parfois, ils se cachent dans les petites choses, les actes de bonté, les paroles de réconfort. » À ces mots, les membres de la communauté commencèrent à partager leurs propres pensées et prières. Chacun exprimait ses désirs, ses peurs et ses espoirs. Leur voix s'élevait, s'entremêlant en un élan spirituel touchant le ciel. Marie sentait une croissance collective, une foi qui s'intensifiait à chaque parole prononcée. Point dans cette clairière, des cœurs s'ouvraient comme des fleurs au soleil. Marie n'avait jamais autant ressenti des amours partage. « Seigneur, implora-t-elle à haute voix, transforme nos rêves en réalité. Fais que nous soyons des canaux de ta lumière et de ta vérité. » Alors qu'une lueur de promesse illuminait leur communauté, Marie savait que ce jour marquait le début d'un nouveau chapitre. Quelle révélation les attendait encore? Le vent s'engouffra dans la clairière, apportant des murmures de réponses cachées. Les yeux de Marie s'illuminèrent d'une curiosité nouvelle alors qu'elle sentait l'appel se renforcer. Oserons-nous entendre et répondre à cette invitation sacrée? La lumière s'intensifiait encore. Le soleil commença à se lever à l'horizon, ses rayons dorés perçant à travers les branches des arbres, illuminant doucement la clairière. Les visages des fidèles brillaient d'une anticipation palpable. Marie, encore sous le charme de l'expérience précédente, ouvrit les yeux, remplie d'une gratitude profonde. « Seigneur, merci pour ce moment », souffla-t-elle en se levant. Jean, encore endormi, frotta ses yeux d'un air curieux. « Maman, c'est bientôt l'heure pour les prières matinales, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, comme si un mystère l'appelait à la lumière. Un doux sourire s'épanouit sur le visage de Marie. « Oui, mon chéri. Allons-nous rassembler tous nos amis ?» Elle se tourna vers la communauté, animée d'une énergie nouvelle, son cœur vibrant d'espoir. Chacun, visiblement touché par les prières de la veille, commença à se rassembler autour de la croix. Les chants de louange s'élevèrent une nouvelle fois, portés par des voix unies, s'entremêlant comme une mélodie divine. Chaque note résonnait de promesses, chaque mot se transformait en un chant d'espoir, formant une toile d'amour et de dévotion. Marie ressentait cette connexion envoûtante, une paire d'ailes qui s'étendait et les élevait vers l'invisible. « Prions ensemble », proposa la femme mystérieuse, d'une voix qui murmurait comme le vent. « Ouvrez vos cœurs au divin, à la guidance qui nous entoure. » Les fidèles commencèrent à prier en cercle, chacun offrant des pensées, des idées, des projets au Seigneur. Marie, les yeux fermés, prit un moment pour se concentrer sur les mots porteurs de sagesse. Une vision se fraya passe à travers son esprit, des enfants souriant, des familles se réconciliant, des actes de bonté illuminant les cœurs. « Seigneur, nous te prions pour des miracles dans nos vies », implora-t-elle avec ferveur. « Lève ceux qui sont dans la souffrance, ouvre des chemins où il semble qu'il n'y en ait pas, fait que chacun de nous devienne un canal de ta paix. » Les murmures des Amen résonnèrent autour d'elle, formant un écho de foi. Jean, prenant la main de sa mère, lui lança un regard brillant. « Maman, est-ce que nous pourrions aider quelqu'un aujourd'hui ?» Marie sourit au cœur innocent de son fils. « Chaque acte compte, Jean. Oui, ensemble nous pourrons apporter de la lumière où il fait sombre. » Cette promesse nourrissait une passion grandissante en elle. Les chants reprirent, évoquant une harmonieuse gratitude. Alors que les voix se mêlaient, une sensation de chaleur enveloppa la communauté. Une lumière éclatante descendit du ciel, illuminant la scène avec une divine clarté. Les prières devenaient entités vivantes, des promesses tangibles flottant dans l'air. C'était comme un souffle nouveau,
insufflé par la source créatrice. Tout à coup, un sentiment d'urgence envahit Marie. Écoutons ce que le Seigneur nous dit, invita-t-elle, sa voix vibrante d'intensité. Ce moment était un tournant. Elle pouvait ressentir les cœurs qui battaient ensemble dans un même rythme, parmi la confiance, la crainte et une immense attente. Les visages se tournèrent vers le ciel, et au milieu des chants, un silence pétrifié enveloppa la clairière, comme si chaque être vivant retenait son souffle pour accueillir des révélations. « Seigneur, que est-ce que tu veux que nous sachions aujourd'hui ?» la femme mystérieuse demanda, sa voix résonnant avec une autorité douce. Et là, dans cette pause sacrée, un murmure émergea du cœur de la communauté. Ce fut une réponse que Marie sentit profondément, comme le battement d'un tambour dans son âme. Quelle vérité allait émerger des profondeurs invisibles? Les vents de l'invisible allaient-ils souffler des promesses vers le monde? L'appel du divin était-il plus fort que jamais? La lumière matinale enveloppait la clairière, chaque rayon semblant murmurer des secrets anciens. Dans ce moment de calme suspendu, Marie sentit une onde de paix l'envahir, comme si le ciel lui-même pleurait de joie. Les cœurs, unis dans l'attente, s'ouvraient à la possibilité de miracles. Elle regarda autour d'elle, ses yeux rencontrant ceux des fidèles. Chacun dans la communauté semblait à la fois absorbé par une introspection profonde et empreint d'une ferveur rayonnante. Les visages étaient illuminés par la conviction que quelque chose d'extraordinaire se profilait à l'horizon, quelque chose qui dépendait d'eux tous. « Seigneur, reprit-elle avec une douceur qui émanait de son cœur. Fais avancer nos âmes ce matin vers une compréhension plus profonde. Que chaque parole que nous partageons soit un pas vers ta lumière. » L'air était chargé d'une anticipation palpable, chaque souffle se mêlant au chant de louange. Les voix s'élevaient ensemble comme un seul cœur, créant une onde vibrante qui touchait l'au-delà. Dans ce tableau vivant de foi, Jean regardait sa mère, les yeux brillants avec une curiosité enfantine. « Qu'est-ce que cela signifie, maman? Que va-t-on découvrir ?» demanda-t-il, attiré par le mystère en cours. Marie se pencha doucement vers lui. Parfois, petit, les réponses viennent dans le silence. Ouvrons nos cœurs et écoutons ce que les murmures de Dieu ont à nous dire. Son regard se perdit dans le ciel, espérant entrevoir une réponse. Et la femme mystérieuse, centrée sur l'énergie collective, leva les bras en signe de bénédiction. Frères et sœurs, notre foi ici est une flamme qui ne demande qu'à être attisée. Ouvrons-nous à ce qui nous est offert, car aujourd'hui, les portes du ciel pourraient bien s'ouvrir pour nous. À ces mots, une brise légère souffla à travers les arbres, comme si le souffle divin faisait vibrer chaque feuille, chaque âme présente. Les murmures de réponse se faisaient maintenant plus précis. Marie ressentait un appel à la compassion, une invitation à aller au-delà de soi-même. Nous avons tous des luttes, commença-t-elle, et chacun d'entre nous a un fardeau à porter. Mais ensemble, levons ces fardeaux vers le ciel. Qui parmi nous est prêt à partager sa peine? Qui est prêt à offrir sa voix contre l'injustice? Des mains se levèrent, et une par une, les membres de la communauté commencèrent à partager leurs histoires. Une voix reprit la prière, puis une autre, chacune récitait à voix haute ses luttes, mais aussi ses espoirs. Ce fut une dynamique spirituelle incroyable. Les guérisons se profilaient déjà dans l'horizon. Jean, les yeux pleins des étoiles, se tourna vers sa mère. « Maman, est-ce que nous allons prier pour eux ?» Avec une intensité renouvelée, Marie hocha la tête. « Oui, mon amour. Avec toute notre foi, nous allons prier ensemble. Nous allons devenir des instruments de sa bonté. » À mesure qu'il priait, une lumière douce enveloppa chacun des présents, les connectant comme une chaîne d'amour. Les âmes étaient levées presque comme dans une danse, battant en rythme avec le cœur du monde. C'était alors, dans ce cadre sacré, que Marie ressentit une force nouvelle. Une révélation se frayait lentement un chemin dans son être. Des images de réconciliation, de soutien et de foi s'imposèrent à elle, comme une prophétie promise. « Seigneur, nous sommes ici, prêts à recevoir ce que tu as à nous donner, » murmura-t-elle, sa voix vibrante d'une nouvelle certitude. Et soudainement, tout sembla s'arrêter. Une lumière plus vive que jamais irradia des cieux. Les murmures de la communauté s'éteignirent, laissant place à un silence sacré, une expectative palpable. Un frisson parcourut les âmes en présence. Quelle vérité allait-elle percevoir à travers cette lumière? Les appels du ciel deviendraient-ils des réponses aux désirs de la terre? Alors que le mystère enveloppait la clairière, Marie et ses amis attendaient une noce entre le ciel et la terre que se dévoilerait-il au milieu de cette luminosité miraculeuse? La lumière éblouissante continua d'irradier, baignant la clairière d'une lueur dorée. Marie, les yeux écarquillés, sentit son cœur battre plus fort.
Chaque battement résonnait comme une promesse silencieuse des merveilles à venir. La brise caressante murmurait des promesses de guérison et de transformation dans l'écho de ces mots. Les cœurs s'élevaient en synchronie, unis dans une harmonie qui transcendait le quotidien. Les fidèles, en cercle, formaient une communauté vibrante. Chacun, avec ses espoirs déposés comme des offrandes sur l'autel du divin, n'était plus qu'une goutte d'eau dans l'océan de la foi. Jean, les yeux emplis d'admiration, s'approcha plus près de sa mère, sa voix tremblotante remplie d'émerveillement. « Maman, est-ce que cette lumière va nous parler ?» Marie se tourna vers lui, ses yeux brillants de détermination. « Oui, mon petit. Écoutons attentivement. Dieu a toujours quelque chose à nous révéler, chaque jour est une nouvelle page dans notre histoire sacrée. » C'était à cet instant précis que la lumière sembla vibrer, pulsant comme un cœur en vie. Les feuilles des arbres scintillaient, comme si le monde entier participait à ce moment sacré. Marie ferma les yeux, se mêlant à la prière collective, cherchant à entendre la voix divine chanter à travers les murmures dispersés. Elle pouvait sentir une chaleur douce l'envelopper, une caresse céleste l'emplissant d'une paix indescriptible. « Seigneur, éleva-t-elle sa voix, nous sommes ici, humblement, avec nos luttes et nos espoirs. Que ta lumière nous éclaire et que nos cœurs soient unis dans une mission de paix et de rédemption. » Les réponses se manifestaient en vagues, et ceux qui l'entouraient semblaient s'élever avec elle, leurs âmes se rejoignant dans une danse spirituelle. Une femme, avec un tissu usé mais un sourire radieux, s'avança, « Je partage ma peine, j'y ai perdu mon mari récemment, et le vide est immense. » Un silence empreint d'empathie enveloppa la clairière. Les regards se rencontrèrent, des mains se tendirent en réponse à son appel. Les voix s'entremêlaient pour envelopper sa douleur d'amour et de lumière. Marie invita tout le monde, « Prions pour elle, prions pour que sa peine soit allégée et que l'amour de Dieu l'entoure. » Les voix s'élevèrent en harmonie, chaque prière semblant s'envoler vers le ciel pour creuser un chemin entre la terre et le divin. « Seigneur, accorde-lui réconfort et espoir » Les murmures grandirent en un chant puissant, vibrant dès une fois partagé. L'éclat de la lumière devint un jeu de couleurs, illuminant les visages, révélant des larmes de gratitude, des sourires d'espoir. Une autre voix s'éleva, celle d'un homme dont le passé était chargé de regrets. « Je souhaite me libérer de mes chaînes, que faire, Seigneur ?» Marie sourit, sa voix nourrie d'une conviction profonde. « Tu n'as qu'à demander, et il entendra. La grâce est ici, rappelle-toi, elle commence par le pardon envers soi-même. » Alors, les prières se transformèrent, passant des fardeaux personnels aux rêves encouragés par la lumière qui les entourait. Les âmes baignaient dans la promesse d'une renaissance. Chacun cherchait une connexion, un élan vers une vie renouvelée. La communion était palpable, elle touchait chaque être présent, les transformant un peu plus à chaque instant. En cet instant, une ombre légère passa d'une personne à l'autre, susurrant des promesses de miracles, alors que le ciel semblait s'ouvrir sous la vénération de ceux qui priaient. Marie, avec chaque mot prononcé, éveillait un élan d'amour, une ferveur qui allait au-delà des simples besoins humains. « Qu'est-ce que nous allons devenir, maman ?» demanda Jean d'une voix innocente mais attentive, les yeux fixés sur le spectacle divin. Marie serra son petit contre elle. « Nous devenons ce que nous croyons, mon amour. Chaque jour, nous choisissons d'être des vecteurs de sa lumière. » Alors que la prière continuait d'enflammer leurs âmes, une question flottait dans l'air, quel miracle allait-il découvrir en accueillant cette illumination? La lumière se nimbait déjà d'une promesse, prête à dévoiler des vérités insoupçonnées. La cloche de l'église résonna, tirant tous les fidèles hors de leur contemplation profonde. Ce son sacré marquait la fin de ce moment d'intimité spirituelle, mais aussi le début d'un nouvel engagement envers la lumière divine. Les visages, bien que plongés dans l'extase, révélaient également une détermination nouvelle. Marie, toujours souriante, tourna son regard vers Jean et l'entièreté de la communauté. L'air vivifiant était chargé de promesses et d'un élan indéfectible. « Frères et sœurs, nous avons vécu une expérience unique ensemble. » s'exclama un ancien, la voix résonnant forte et claire au-dessus du chuchotement ambiant. « Aujourd'hui, nous devons sortir, porter cette lumière à ceux qui en ont besoin. » La passion brûlante de son discours éveilla quelque chose d'extraordinaire au fond du cœur de chaque participant. Marie, le cœur débordant de gratitude, pouvait sentir que ce jour marquerait une divine transformation, pas seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui croyaient en la puissance de la prière collective. Elle se leva, son esprit vibrant des enseignements du jour. « N'attendons pas, allons vers ceux qui se sentent perdus. » lança-t-elle, sa voix enflammée. Partageons cette foi vive, offrons notre soutien et notre amour à ceux qui souffrent dans le silence.
L'équipe s'organisa, de petits groupes se formèrent, chacun avec un but commun, apporter des bénédictions, des sourires et de l'espoir. Jean, fou de joie, attrapa la main de sa mère, impatient de marcher aux côtés des autres. Ensemble, ils prenaient la direction des maisons du village pour offrir leur soutien. Alors qu'ils marchaient, une douce brise souffla à travers les ruelles, comme une caresse divine les encourageant dans leur mission. Marie aperçut une femme âgée, assise sur un banc, visiblement frappée de chagrin. Sa présence lumineuse et s'épanouie, une empathie pour la douleur qu'elle pouvait ressentir embrassa son cœur. Elle s'approcha doucement avec Jean. « Bonjour, madame, nous sommes là avec vous, pour prier et vous apporter amour et force, » dit-elle avec tendresse. Les yeux de la femme s'illuminèrent d'une lueur inattendue. Leurs mains se joignirent en prière, et les murmures s'élevèrent, enveloppant la paix dans leur élan collectif. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque rencontre partagée, semblait faire jaillir des étincelles d'espoir. Des autres villageois affluaient, captivés par les chants des adorations, attirés comme des papillons par la lumière. La joie contagieuse de cette communauté unie pour un but plus grand se répandait comme une flamme dans le cœur de chacun. Marie avait décidé que ce jour n'était pas simplement une rencontre spirituelle, mais un tournant dans leur chemin de foi. Chaque recoin du village était touché, chaque prière offerte semblait provoquer des guérisons non seulement physiques, mais psychologiques. Les histoires de vie abîmées se transformaient en témoignages de force et de résilience. À eu crépuscule, alors que le soleil se couchait, reflétant des teintes flamboyantes dans le ciel, chaque fidèle rassemblé autour d'un grand feu de joie pouvait ressentir le pulse précis de l'unité. Nous avons vu le Seigneur agir dans nos vies. S'écria un homme, sa voix empreinte d'un enthousiasme contagieux. Les chants résonnèrent à nouveau, emplissant l'espace d'une mélodie céleste, harmonisant chaque cœur autour de ce moment unique. Ils prenaient conscience que les vérités révélées ce jour-là dépassaient ce qu'ils avaient imaginé. La lumière, une partie d'eux-mêmes, les suivrait à chaque pas, chaque instant de leur existence future. Marie, absorbée par cette ambiance de félicité, leva les bras au ciel, son cœur débordant de reconnaissance. Elle pria pour que cette flamme continue de brûler, qu'elle éclaire non seulement leurs vies individuelles mais aussi celles du monde. Merci, Seigneur, pour cette journée miraculeuse qui transforme nos vies. Que nous soyons toujours des vecteurs de ta lumière. Au loin, la douceur de cette chaleur spirituelle se mêlait à l'odeur du pain fraîchement cuit, la vie reprenant son cours enchanté dans le petit village de Lourdes. Marie savait qu'il ne s'agissait pas là d'une fin, mais d'un commencement. L'avenir se profilait devant eux, lumineux avec des promesses de nouveaux défis et de révélations à venir. Le vrai miracle résidait dans l'amour et l'unité qu'ils avaient mis en avant. En ce jour, ils avaient non seulement célébré leur foi, mais elle avait aussi vécu, touchant et changeant des vies en cours de route. Alors que la nuit enveloppait le décor de milliards d'étoiles scintillantes, chaque membre de cette communauté rentrait chez lui, le cœur léger et le souffle rempli d'espoir, prêt à embrasser tout ce que Dieu avait à leur révéler. Il est temps, mes amis, de vivre cela avec nous. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde pour partager.